Avant, j'étais auxiliaire de puériculture et aujourd'hui, je suis chauffeur de taxi. Je m'appelle Isabelle, j'ai 56 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, 2 grands garçons de 24 et 19 ans. Auxiliaire de puériculture, c'est une formation que tu as faite? Alors j'ai fait une formation pour devenir auxiliaire de puériculture, j'ai été 10 ans nurse pour VIP. Ensuite, je suis allée en maternité m'occuper de petits bébés qui arrivaient au monde et de leur maman. Et au bout d'une vingtaine d'années, l'hôpital ne me ressemblait plus du tout. Je n'avais plus le temps de m'occuper des mamans et des bébés comme je le voulais. J'adorais mon métier. Les bébés encore aujourd'hui me manquent. Mais je m'y retrouvais plus. J'avais plus le temps de m'occuper des mamans, plus le temps de m'occuper des bébés. On était dans le rouleau compresseur du système hospitalier et médical qui faisait que c'était pas la priorité, l'humain. On n'était pas dans l'empathie, on était peu, enfin. Et puis la nouvelle génération qui arrivait était comme ça, était déjà formatée comme ça et tout allait bien. Et moi, je m'y retrouvais plus. Tu n'étais plus bien dans ton boulot? Oui. Et là, il s'est passé quoi? J'étais plus heureuse et puis mon mari a fait une reconversion et je me suis dit c'est quand pour moi? Quand moi est-ce que je vais pouvoir trouver le temps, avoir la force, moi en tant que femme? Et j'ai suivi mon mari qui a fait lui sa reconversion en tant que chauffeur de taxi. J'ai suivi une formation de 4 mois. Alors ça n'a pas été simple, hein. Là je me suis rendu compte qu'à 47 ans, tout apprendre par cœur, là ça n'a pas été simple. Je crois que j'ai dû pleurer tous les jours. Sincèrement, je rentrais, je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et puis si. Mais j'ai persévéré et je me suis dit, mais non, 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 tes enfants comptent sur toi pour que tu y arrives. Tous les jours, tu leur dis qu'il faut faire les devoirs, qu'il faut y arriver. Tu as 47 ans, tu vas y arriver. Voilà. Au début, j'étais salariée de mon mari. Ensuite, j'ai voulu être un peu plus indépendante, parce que c'est pas simple de travailler en couple. Donc j'ai voulu vraiment être indépendante et je me suis mise à mon compte et j'ai créé ma propre société de taxi. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était fait pour moi. Très rapidement, je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est ça. J'ai des clients réguliers, donc il y a vraiment une amitié et des relations très sympathiques avec mes clients habituels. Et puis j'ai des gens que je découvre tous les jours. Je vais chercher des gens à l'aéroport que je ne connais pas. À chaque fois, c'est de me dire à quoi il ressemble, comment il est. Rien que par le nom, je me dis, tiens, il vient de quel pays? Et qu'est-ce qu'il va me raconter? C'est à chaque fois un échange. Vous avez quand même pris le risque de vous mettre tous les deux à votre compte. Et donc là, financièrement parlant, quand même, c'était... Ah ben, s'il n'y a rien pour les deux. Donc oui, c'est un stress quand même quotidien de se dire... alors il y a des périodes où il y a énormément de travail, on n'en peut plus, mais on voudrait que ça s'arrête. Et puis il y a des jours où on regarde si le téléphone est bien branché et que la connexion est bien faite parce qu'on n'a pas d'appel. Donc c'est très stressant, ouais, mais c'est un challenge, ouais non, c'est top. Tous les jours quand je monte dans ma voiture, qui est ma meilleure copine, hein, elle m'entend chanter, rire, râler, pleurer, tout. Elle entend mes conversations au téléphone et voilà, voilà, on part toutes les deux et je suis super contente. Je travaille plus qu'avant, je gagne moins bien ma vie qu'avant, mais je suis tellement plus heureuse. C'est pas simple, hein, parce que oui, on est à notre compte, tout le monde s'imagine qu'on gagne super bien notre vie, qu'on est patron, mais non, non, on est toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de changer de métier? Allez-y, allez-y. Vous allez avoir peur, vous allez pleurer, vous allez rire, mais allez-y. Rien n'est un échec, tout est une expérience, tout. Allez-y, foncez. Il n'y a rien de plus important que d'être heureuse ou heureux. Il faut être en accord avec soi-même, il faut se regarder tous les jours et se dire ben ouais, c'est ça que je veux. Éviter de subir les choses. On a le droit d'avoir des choix, de faire des choix.